Honteux de ce qu'il voit la journée, le soleil se couche en rougissant. Dicton arménien, mais ce dont on parle se passe ici dans le pays que l'on habite. Le sang a giclé, les larmes ont écrasé le sol. La terre du Sénégal change de planète. Les premiers mois de 2021 sont marqués par des violences inédites. Le temps des tempêtes charrie de graves crises. Le journal Les Échos lève le lièvre. Une masseuse se plaint d'agressions sexuelles réitérées. L'auteur de ces faits allégués, Ousmane Sonko, d'après Adji Sarr. Incrédulité et surprise. Les sentiments se mêlent d'autant plus que les commentaires vont dans tous les sens. Affaires civiles, double vie, arme non conventionnelle, les observateurs s'en donnent à cœur joie. Un peu de bon sens, beaucoup de cacophonie. À longueur de plateau, le procès médiatique s'ouvre. Ce sont les choux gras de l'actualité. La clameur est annonciatrice d'un épisode hyper violent que le Sénégal n'avait pas vu depuis longtemps. De l'eau dans le gaz, douche froide dans un pays où la peur remplace la pudeur. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna man la Adji Raby Sarr Ousmane Sonko ñu ngi xamante fi nga xamante ne foofu laa doon liggéeyee muy Suez Beauty ma nekkoon foofu gérant fa laa xamante ak ñoom premier jour bi may njëkk a gis Ousmane Sonko jour boobu dañoo toogoon ñu ngi toogoon ci ginnaaw kër gi foofu noonu mu am ku sonné fekk man maa waroon dem tijji ma dem tijji ba ma ko tijji daa sonné ma dem tijji ba ma ko tijjilee mu continuer directement ci biir fi nga xamante ne mooy cabine de massage bi ma ne ko tonton lan nga bëggoon mu ne ma massage laa bëggoon ma waxaat ko massage ban massage parce que fii nii lii lañ fi am tonifiant lañ fi am savonnage 4 mai neuro massage body body ak jacuzzi mu ne ma defal ma tonifiant parce que dama yàkkamti ñu commencé massage bi ma koy massé ba mu yàgg mu ne ma ba mu pare bañ paree laa ko wax ni sax tonton pare nga mu ne ma yow pare góor de ma ne ko xanaa sax li ma tiit moo tax nga ne ma parewu ma parce que man ba léegi daal man arme yi daluñu sama xel ndax seytaan dafa bëri doole mu ne ma ci massé waat ma mu ne ma mën naa laa massé waat mu insisté waat ne ma parewoo du question massage bi nga ma defal baax na parce que tu masses bien ma ne ko kon baax na fekkee baax na mu ne ma yow kaay ma ñëw mu ne ma massage bi jeexagul de ma ne ko tonton jeex na kay mu ne ma yow nga foog ne man mu kilifa bu toll ni man dinaa jóge ba suma kër bàyyi fi samay jéeg ñëw ba fii nii simee ko comme ni ma yàlla bindee juste bar tey nga xamante ne ay massage lu fi siwi yéen a ko fi siwal wala lu ngeen xam wax dem waxi jóg man balaa nga may yóbbu dinaa am li mu bëgg ba pare man na ko man li ngay wax ni xaw ma ci dara. Ousmane Sonko, président de parti politique, député à l'Assemblée nationale, a fait l'objet d'une accusation pour le moins gravissime d'avoir attenté, d'avoir violé une jeune femme en pointant sur elle des armes en plus, avec étranglement et tout ce qui s'ensuit. Je ne doute point que aucun Sénégalais ne peut, même ceux de mauvaise foi qui sont de l'autre côté, ne peut admettre que cela ait pu se faire. Aucun. Par contre, il y a un questionnement qui revient souvent. Beaucoup de gens disent, nous ne pouvons absolument pas y croire, mais qu'est-ce que Ousmane Sonko faisait dans un établissement de massage?
J'aimerais apporter quelques éclaircissements par rapport à cela. Je subis depuis 2007 des massages thérapeutiques pour raisons de santé. Pour un homme politique de sa dimension, effectivement, il aurait pu être plus prudent. Son encadrement aussi aurait pu être plus vigilant pour le protéger contre d'éventuelles manipulations de son problème de santé. Une adresse, siège des maladresses, on n'en sait rien. Sweet Beauté n'est plus un salon comme un autre. Le ravalement de façade, la signalétique touffue, les couleurs écarlates, cachent-ils des secrets d'alcôve? C'est là que tout commence. C'est d'ici que l'affaire qui faillit casser les ressorts de la Concorde est partie tel un ovni, objet non identifié. Plusieurs jours de suite, longs comme des jours sans pain, la saveur, le goût de la paix se sont faits acides, relégués sur l'autel de l'amertume, la colère, la banalité du mal. tey jii ñu ngi ci salon Sweet Beauté Spa. En apparence, Sweet Beauté, c'est du beau linge sur fond de lumière tamisée. En pleine bourrasque, contrainte à la communication de crise, le couple d'exploitants se montre fusionnel, soudé dans l'épreuve, mais sonné, ébouriffé. lu la bett rek man la. te lii daf ñoo bett. mosu ñoo yaakaar ni lii dana mos a xew suñu institut. parce que dañoo yor institut boo xam ne c'est professionnel daal. liggéey kese moo ñu tax a jóg. dara yëkkatiwuñu lu liggéey si àdduna. parce que place boo xam ne bi ñu ko tijjee 2018 lañ tijji place bi. ba 2021 te mosu ñoo gis benn problème si place bi. Arrivé troisième à la dernière présidentielle, Ousmane Sonko s'est vite taillé une place dans le gotha politique. Son mérite est là, émerger quand l'opposition est affaiblie, en mal d'incarnation, incapable d'unité. Certes, en termes d'indigence, l'opposition n'a pas le monopole. Lui ne fait pas de quartier. En 2018, il mit sur la place publique l'histoire des 94 milliards et les micmacs présumés sur un énorme titre foncier que se disputent des familles, parmi lesquelles les habiles héritiers de Fodji Limbey. Montré du doigt, l'ancien directeur des domaines, Mamour Diallo, a été blanchi de ces accusations par une commission parlementaire. Nous avons constaté à l'étape, donc à la fin de nos investigations, que nous n'avons pas remarqué un quelconque détournement des deniers publics. Je m'en limite là, je n'en dirai pas plus. Il appartiendra à l'Assemblée nationale de donner une suite et de se prononcer sur la destinée du rapport et ce qu'on doit faire. Sonko fait aussi paraître un ouvrage sur ce qu'il appelle spoliation du pétrole et du gaz, ce qui lui vaut aussi bien moquerie, procès en incompétence qu'allant de sympathie. En 2016 déjà, l'inspecteur des impôts fut révoqué de la fonction publique pour manquement à l'obligation de réserve. Ce dont il est accusé par Adji Sarr est infamant et grave à la fois. Le viol est une ignominie punie au Sénégal de la réclusion criminelle. Le député enfile les déclarations fleuves. Il souffle le chaud et le froid. Le complot politique ne fait pas l'ombre d'un doute pour lui. Il assure qu'il ne va pas se laisser faire. Voici maintenant presque 25 jours que notre pays retient son souffle, suspendu à une sordide machination politique aux conséquences imprévisibles. J'ai décidé de m'adresser encore à vous en tant qu'acteur principal, malgré moi,
de ce feuilleton que ne mérite pas notre nation. Cet épisode sombre de notre histoire nous rappelle collectivement et individuellement à l'introspection. En ces heures difficiles de l'humanité, frappés par un ennemi invisible, nos dirigeants n'avaient-ils rien de plus vital à faire que d'obscènes complots? Le peuple sénégalais, déjà tenaillé par toutes les inquiétudes, mérite-t-il ce spectacle désolant et indigne? Ce qui va se passer dans les jours à venir, forcément, sera une confrontation à laquelle nous sommes préparés. Nous ne ferons signe d'aucune faiblesse face à Macky Sall. Il a tout l'appareil d'État, mais il n'a pas le peuple sénégalais. D'où ma décision, moi, Ousmane Sonko, ma décision d'invoquer mon droit constitutionnel, naturel et individuel à la résistance à l'oppression. En visite à Paris pour la première fois, le président de la République se prononce sur l'affaire sur Radio France Internationale. C'est une affaire regrettable. Je ne sais pas ce qu'il en est dans le fond. Je ne peux pas souhaiter à mon pire adversaire une telle situation. Maintenant, il y a une accusation, il y a des procédures. Vraiment, il ne faut pas qu'on mêle le président de choses qui ne le regardent pas. Le président n'y est pour rien? C'est clair. Je crois que j'ai suffisamment de choses à faire que de comploter pour des choses aussi basses. Pas besoin de vous énerver pour convaincre quand même. Arrêtez de vous énerver. La procédure de levée de l'immunité du parlementaire est un point culminant dans ce feuilleton. La requête du juge transmise par le garde des Sceaux est éclusée par l'Assemblée nationale. Au grand portail, chacun voit midi à sa porte. Ils ont levé l'immunité parlementaire, ils ont voté. En bloc, on a quitté avant le vote parce que c'est une mascarade, c'est une levée de l'immunité parlementaire infondée. Nous ne sommes pas en train de juger le député Ousmane Sonko, c'est notre collègue. Nous avons tout simplement levé l'immunité parlementaire de notre collègue pour qu'il puisse faire face à la justice et se défendre. Des tentatives de médiation sont mornées. La lapidation de Satan par Jamra attendra. Nous allons tenir une réunion d'évaluation entre nous qui sera sanctionnée par un communiqué de presse. Le dossier est explosif et il ne sera pas bridé. Du pain béni pour les robes noires qui ont pour elles la forêt de micros et de caméras. Il n'y aura aucune médiation, sauf que n'aime pas le Sénégal. Une simple convocation. Il met le pays dans une situation de désordre indescriptible. Qu'est-ce que j'ai fait? Défendre Adissa, qui fait trembler Jean Sonko. L'honorable député Ousmane Sonko a reçu le 1er mars par le biais d'un de ses avocats ici présents une convocation du juge d'instruction du 8e cabinet près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Soucieux d'empêcher que le refus de déférer à la convocation ne soit le prétexte à des provocations dont le seul but serait de lui imputer de nouvelles infractions, a estimé, après concertation, de conseiller à M. Ousmane Sonko de déférer à la convocation de demain matin. Le panorama inquiète, mais il s'en trouve encore qui s'obstinent. Société civile, man ma wax ci sen tour ñew nañ lu ñaan la bu ëllëgé ci bir ka dem wuy ji juge bi. L'accusé prend le chemin du tribunal, le feu couvre sous la cendre, l'audition ne se fera pas, Sonko est arrêté pour trouble à l'ordre public. Le préfet n'accepte pas les atermoiements, il est prié, Sonko, d'embarquer par le GIGN. Jour de terreur, nuit bleue, on en voyait déjà les prémices. On était dans un contexte de confinement qui est venu exagérer des problèmes qui existaient déjà. Il y a eu une étincelle politique, mais cette étincelle politique a mobilisé d'autres facteurs et qui étaient là, qui se sont sédimentés, qui sont des facteurs économiques, sociaux, moraux, sécuritaires. Alors tous ces facteurs-là se sont agrégés pour donner une configuration à la violence telle que nous l'avons vu pendant le mois de mars. À son arrestation, des manifestations sporadiques éclatent dans différents endroits de la ville et des affrontements opposent partisans.
Depuis 2012, on assiste à un système oligarchiste qui, en tout cas, passe tout son temps à traquer les oppositions. Ça ne passera pas au Sénégal. Ce mercredi matin donc préfigure l'escalade de la violence et les scènes de pillages innommables. Les jours suivants sont truffés d'émeutes, édifices publics et privés, brigades, commissariats, médias, citoyens sans histoire, symboles étrangers, tous dans le même sac, attaqués, malmenés, pillés. Déjà 4 morts. Le ministre de l'Intérieur intervient avec des mots forts. Il convient de relever, de regretter et de condamner fermement les actes de nature terroriste, les voies de fait, les saccages, les pillages et dégradations de bâtiments publics et de biens privés, mais aussi des commerces appartenant à des personnes physiques et morales. Le gouvernement regrette la perte de 4 vies humaines et présente ses sincères condoléances aux familles éplorées. Le mouvement pour la défense de la démocratie répond du tac au tac. Incapable de sentir et comprendre les pulsions profondes de cette jeunesse désemparée, parce que trahi par son gouvernement inapte, Macky Sall s'est caché derrière son ministre de l'Intérieur, M. Antoine Diome, pour insulter tout le peuple sénégalais en taxant cette vaillante jeunesse de terroristes pour faire plaisir à certains de ses parrains étrangers. Dans sa communication sur France 24, le garde des Sceaux nettoie à sa manière les écuries d'Augias. En direct avec Malik Sall, que se passe-t-il? Il y a une habitude ici au Sénégal, les jeunes. Beaucoup étaient dans les écuries de lutte. Les écuries de lutte, ça signifie quoi? Toute la semaine, ils sont à l'entraînement, effectivement dans les salles d'entraînement et à la mer, au bord de la mer. Les week-ends, ils étaient dans les stades. Ça leur permettait non seulement de se défouler, mais de gagner leur vie. Et cela, ils en sont privés depuis maintenant bientôt 1 an. Inquiet des événements, le médiateur de l'époque, Feu Alioune Badara Cissé, évoque une situation apocalyptique tandis qu'Idrissa Seck laisse un mot au jeune frère. Je voudrais exprimer ma solidarité à mon jeune frère Ousmane Sonko, frappé par une terrible épreuve. S'il sait que les accusations portées à son endroit par la citoyenne Adji Sarr sont infondées et ne sont que le résultat d'un complot ourdi contre sa personne, je l'invite à faire ce que je fis en son temps, c'est-à-dire déclarer solennellement devant Dieu et devant les hommes que d'ici à l'extinction du soleil, aucune preuve ne viendra étayer les dites accusations. Nous sommes au bord de l'apocalypse. Je l'ai crié urbi et orbi qu'il faut que l'on arrête d'avoir un Sénégal à 2 vitesses. Un Sénégalais à part entière et un Sénégalais entièrement à part. On est en plein chaos du 3 au 8 mars. Les mots sont faibles pour qualifier les guérillas urbaines et destructions ciblées et sans discernement à la fois. Les pillages des grandes surfaces et supérettes, mêlant émeute de la faim et filouterie, donnent la boule au ventre. Le ventre, deuxième cerveau de l'homme, au champ, est un champ de ruines. situation bi rafetlu wuñu ko benn yoon donc dañ koy condamner acte yi nga xam ne ay acte de banditisme la saccage yi nga xam ne def nañ ko suñu ay magasin muy 7 magasins yoo xamante ne fii ni Dakar dañ leen attaqué
saccagé leen piller leen soo duggee suñu ay magasin ay doomu réew mi nga fay fekk ñuy liggéey ñu doon ay pères de famille ay mères de famille di fi suturoo di suturaal seen njaboot ci liggéey biñ fiy def ñoo ngi toll ci 1730 collaborateurs sénégalais di liggéey ak plus de 600 fournisseurs sénégalais. Comment ne pas penser à Mamadou Lamine Ka, le gendarme blessé sur le théâtre des manifestations? Comment ne pas s'interroger après la défection du capitaine Seydina Omar Touré, l'enquêteur principal? Comment sortir par le haut? Contrôle judiciaire et remise en liberté. Le juge du premier cabinet coupe la poire en deux. Samba Sall avait hérité du dossier après le désistement du juge du 8e cabinet. Un mois plus tard, il décède. La décision d'apaisement qu'il a prise soulage de nombreux Sénégalais qui retrouvent d'un coup leur vie normale. Les blindés de l'armée prépositionnés dans la capitale assistent à l'accalmie. Et je vous assure que les forces de défense et de sécurité ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme et de retenue. Parce que s'ils ne l'avaient pas fait, je crois qu'aujourd'hui le pays serait installé dans le chaos. L'intercession des chefs religieux et du cadre unitaire de l'islam est salutaire. Ñu ngi yëkkati suñu kaddu ci ndigalul sëriñ bi jamono ji yëngu li nga xam ne xew na ci réew mi loolu dogalu suñu borom la bi mu amee itam laata kenn di fi ñëw fekk na moom mu tàmbali caa def la mu ci war a def jokkoo ci it ak ki nga xam ne moom la ci war a jokkool muy ki jiite réew mi di président Macky Sall lam ca war a waxante moom wax na ci ak moom. sëñ baa ngay ñaan danañ continuer di ñaan ba lii nga xam ne wax dëgg yàlla jotaay bi indi na ko muy xel mi dal ak rafetoo ak yar ak teggin ak sedd sa kilifa cër loolu naa ñaan mu wéy te daj ñëpp nag waxuma rek bu yemee ci yéen rek ayam day daj fépp. Avec le sentiment d'avoir remporté une bataille, les partisans de Sonko exultent et leur accompagnent à domicile. Soir de liberté retrouvée, le leader de PASTEF reprend la main et la parole. Nous exigeons également la restitution des droits civiques illégalement, inconstitutionnellement confisqués par Macky Sall. Parmi lesquels les droits civiques de M. Khalifa Sall, mais également de M. Karim Meïssa Wade. Nous lui exigeons à lui, Macky Sall, de déclarer publiquement et sans ambiguïté qu'en 2024, il fera ses bagages et il quittera. Il y a des dividendes quand même qu'il arrive à tirer de ces événements malheureux parce que finalement, comme l'affaire a cristallisé l'ensemble des revendications, on va dire surtout des jeunes, Ousmane Sonko en ressort quelque part plus connu sur la scène internationale, d'abord en Afrique et sur la scène internationale. Maintenant, la question à se poser, c'est aussi est-ce que ça va être des dividendes durables ou pas? Tout dépend de l'issue même de l'affaire, parce que ça peut aussi être très négatif si jamais la justice arrivait à trancher de manière pas très favorable pour Ousmane Sonko. C'est aussi une soirée d'allocution solennelle. Le chef de l'État s'adresse à cette jeunesse qui vit d'expédients. Elle a été entendue et comprise. À vous, les jeunes, je voudrais vous dire que je comprends vos inquiétudes et vos préoccupations. J'ai vu nombre d'entre vous sortir dans la rue pour exprimer la colère de votre mal-vivre. Parce que vous n'avez pas d'emploi. Parce que vous aspirez à un avenir meilleur.
parce que depuis 1 an de lutte anti-pandémie Covid-19, votre quotidien reste marqué par la morosité économique. J'engagerai dans les meilleurs délais une réorientation des allocations budgétaires pour améliorer de façon substantielle et urgente les réponses aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. Après la colère et les scènes paroxystiques de violence, après avoir quitté le sol, il faut à nouveau sentir la terre sous la plante des pieds, mais nos yeux sont encore dans le vide, les regards hagards quand la plaignante fend l'armure. Tunique noire et jaune citron, elle raconte avoir été pressée comme un citron. demee noonu après man ma demee noonu mënul nekk ci kilifa boo xam ne bu toll ni man wane ma de toute façon sax li ma la fiy def koo ko wax même sa patron sax boo ko waxee du la gëm ndax yéen ci la ma daal di xoj ne ma dangay tëdd par force ci suuf parce que nga foog ne occasion bii dinaa ko rate gis xale bu fees dell di ko rate bàyyi beneen ñëw di ko ci profito di ma si juut di ma ko def ma ne ko tonton ngir yàlla rek baal ma parce que jour boobu instant boobu tiit naa ak lu ma wax ne fi nga dëkk man xaw mosuma wax kenn même fii ba tey ñu bëri bañ yégee lii dañ maa wax ne kon mosuñoo xam ne Adji Sarr nga tudd ñun Aïssa rek lañ xam mu ñëw wax ma sama tur ñëw wax ma sama lépp ni ma dangay tëdd suuf def li ma bëgg ma dem sama yoon te foo mënti dugg ci àdduna dinaa ko xam après si la ma daal di tëral ci suuf jël huile bi nga xamante ne moom laa ko doon maasee sotti ko sama kaw egg si man. Elle a été vilipendée, elle a été démolie à travers les réseaux sociaux. C'est malheureux pour elle. Même les féministes, les femmes féministes ne se sentaient pas à l'aise pour la défendre. Il y a véritablement chez la femme sénégalaise à l'heure actuelle une certaine vulnérabilité par rapport à cette situation qu'elle voudrait changer rapidement. Bon, mais il y a quand même des femmes remarquables et il y en a beaucoup dans notre société. Veille d'indépendance et de fête de la jeunesse, le président de la République pointe le dessèchement des valeurs qui accable le Sénégal. Il est vrai aussi que le virus du chômage lui bouche les horizons. Chers jeunes, comme je vous l'avais annoncé dans mon message du 8 mars, j'ai décidé d'une réorientation des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards de francs CFA au moins sur 3 ans, dont 150 milliards pour cette année. Ces ressources serviront à financer le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Réunis autour d'une plateforme, la société civile appelle à se mirer dans la glace pour voir les rares grains de beauté qu'il nous reste. La plateforme Mdiamiroumi a rencontré aussi bien le parti au pouvoir, l'opposition, que des rencontres avec les chefs religieux. Nous pensons que c'est le moment de faire l'évaluation. On ne veut pas seulement que les événements-là soient ponctuels et qu'on passe à autre chose, mais nous avons décidé de faire une introspection de la société civile, mais aussi de voir du point de vue politique, social et économique quelles sont les conséquences de ce qui s'est passé du 3 et 5, mais aussi
de voir les perspectives. Comment la société civile aujourd'hui va participer à l'apaisement de l'espace social, mais aussi sur tout ce qui va venir après. On a parlé beaucoup, il y a les élections locales qui arrivent, les élections législatives, même présidentielles. Toutes ces élections-là peuvent être source de tension. Au cours d'un rendez-vous gouvernement-presse, le ministre des Forces armées assure qu'une commission d'enquête va situer les responsabilités en dénonçant tout de même la vision hémiplégique de certaines organisations. Avant de parler du point de chute, il faut parler du point de choc. Le point de choc, c'est cette plainte et ce refus alors de déférer à la justice. Il y a un rapport précipitamment écrit, fait état, lorsqu'on le voit, une organisation internationale avec une organisation nationale, ensemble, se précipitent pour dire 13 morts, 590 blessés à la suite de violences policières. Voilà l'excès. On voudrait dire que c'est les violences policières qui sont à l'origine de tout ce que nous avons tous vu ensemble en voyant une catégorie de manifestants qui s'en prenaient à des biens privés, à des biens publics et même jusqu'au feu de signalisation. Ce sera une commission ouverte. Et les membres de l'opposition, comme de la société civile, pourront y être pour qu'elle puisse, cette commission-là, travailler en toute indépendance, situer les responsabilités. Le supplément d'âme et d'humanité est toujours à portée de main. Le sol qui s'est dérobé sous nos pieds inspire les artistes. Allô, allô, monsieur le président. C'est pas un ennemi qui parle, Mandoum partisan. C'est un simple citoyen qui parle. Alors qu'on croit les volets refermés, le président de la République met en garde contre ceux qui croient que l'État est faiblard. Chers jeunes, ce qui s'est passé récemment dans notre pays, si le Sénégal n'était pas une grande démocratie, croyez-moi, le bilan aurait été catastrophique. Il n'est pas possible dans un pays de se réveiller, de tout détruire, de tout allumer comme ça, sans conséquence. Mais quelques démocrates que nous soyons, il y a des limites que tout le monde doit respecter. Il ne faut pas qu'on croie un seul instant que l'État est faible. Ce serait une grave erreur. Donc, les valeurs civiques, nous devons les respecter. Au premier chef, les jeunes doivent respecter ces valeurs civiques. C'est comme ça qu'on pourra vous accompagner, vous aider. Ce n'est pas en vous faisant miroiter des chimères qu'on vous sortira des difficultés. Ceux qui vous le disent vous trompent. La solution, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais vous l'avez vu, c'est du concret. Donc, travaillons pour la restauration des valeurs patriotiques. La richesse des pays réside dans ces valeurs. Ces valeurs se cultivent dans notre fort intérieur et le secret de nos consciences. Et c'est ça le rôle de l'école, des daara. dañ la naan lii waroo ko def lii war nga ko jombali sa bopp gor du def lii. dañu xam ni réew mu am démocratie rek moo mën a tolérer li xew fii am na réew yoo xam ne citoyen xalam ñemewul xalaat ne di nga dem di attaquer gendarmerie fa la arme yi nekk nga dem di ko attaquer. Tribunal nga dem di attaquer di yàq di taal këru jàmbur yi comme ça gratuitement mais loolu jàll na mais loolu mënatul am. Le Sénégal a été sous les projecteurs, mais d'un point de vue politique, mais pas dans le bon angle, c'est-à-dire dans un mauvais angle.
c'est-à-dire dans un mauvais angle avec quand même toute cette violence qu'on a connue. Et ça, c'est pas dit que c'est bon pour la majorité présidentielle, c'est pas dit que c'est bon pour le président de la République. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, l'onde chaude qui nous a parcourus, nous faisant passer pour des martiens. Je me compare, je me console, je me regarde, je me désole. Personne n'est à l'abri de rien. L'expérience de l'instabilité sociopolitique est la pire des expériences. Il n'y a rien de tel que la paix civile et la sécurité. Personne, quel que soit son bord, n'a le droit d'abîmer notre cher Sénégal. Ce pays est plus grand que chacun d'entre nous. La démocratie, l'ouverture, le respect des règles, les normes, la République qui est le bien commun, c'est la meilleure des promesses, comme celle de l'aube. L'aube qui est toujours le début du jour ou la fin de la nuit.